Bonjour, bon, allez, cette fois-ci, on est parti pour démonter une colonne de direction sur une Fiat Punto 2. Il me semblait que c'est une phase 2. Alors, moi, je l'ai déjà démonté une première fois. Bon, je l'ai changé. Il s'avérerait que celle que j'ai mis d'occasion n'est pas bonne, donc je vais être obligé de la redémonter. Maintenant que je sais faire, c'est pour ça que je vais essayer de faire un petit tuto pour ceux qui éventuellement pourraient galérer pour l'enlever. Alors, première chose, avant toute chose, comme c'est une voiture équipée d'un airbag et qu'on va travailler là-dessus, on va débrancher la batterie. Alors régulièrement je vais mettre sur pause, sinon la vidéo risque de durer des heures et ça pourrait être un peu lassant à force. Donc voilà, donc je vais mettre en pause, je vais ouvrir le capot et on va démarrer ça après. Avant tout, je vais vous montrer ce qu'il vous faut comme clé. Donc il vous faudra une clé de 10, une douille de 10, une douille de 24, une douille de 13, une clé Allen de 5 et une clé Torx de 15. Après, éventuellement, selon ce que vous aurez besoin, un tournevis plat, un marteau et une petite pince comme ça. Voilà. Allez, cette fois-ci, on prend justement la petite clé de 10. Pour aller. Débrancher la batterie. Allez, je fais ça et je vous reprends. Voilà, une fois que le boulon est défait, on prend, on enlève. Allez, forcément, à une main. Voilà. On essaye de le coincer un peu plus loin. Et sur ces modèles-là, en fait, de l'autre côté, sur le moins, il n'y a pas de vis. C'est juste, hop, vous tirez ça vers l'arrière. Toc. Voilà, la batterie est débranchée. Bon, maintenant, comme il va rester du courant alternatif dedans, on va laisser ça pendant bien 10 minutes avant de toucher à l'airbag. Donc, je vous mets en pause et puis... ou alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que, pour éviter que je vous explique après, parce que selon les modèles de Punto, sur le volant, moi j'ai le modèle avec des vis. Alors attendez, je vais vous montrer sur la partie qui est démontée. Ça c'était ce qui était sur l'ancienne colonne. Ici, voilà, ça c'est, vous avez 3 vis ici qui permettent de démonter l'airbag. Sachant que sur certains modèles, excusez-moi, c'est pas des vis que vous avez, c'est il y a des petits trous de chaque côté. Enfin, et il faudra percer. Et c'est des clips. Alors j'ai vu que sur internet, il y a des tutos qui sont bien expliqués pour démonter l'airbag de ce modèle-là. Et sur ces modèles où il y a des clips, en fait, vous verrez ici, c'est pas un écrou, c'est un boulon Torx. Voilà. Allez, je vous mets en pause et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, on reprend. Bon. Alors, moi sur mon modèle, j'ai déjà démonté les carters de chaque côté. Vous en avez deux. Il y a celui-là qui va sur le dessus là, et celui-là qui va sous le dessous. C'est tenu par 4 petites vis comme ça. Si je commence à les paumer, voilà. C'est du Torx, donc ça c'est le Torx de 15. Voilà. Hop, quand vous avez démonté la partie du bas, hop, vous l'enlevez, la partie du haut, elle s'enlève toute seule. Voilà. Donc, on met ça de côté. Pour dégager, parce que moi le moteur il va être de ce côté, je ne vous avais pas dit, mais vous prenez un gros tournevis là. Hop. Hop. Toc. Hop, vous enlevez. Il vaut mieux dégager tout ce qui est autour pour pouvoir travailler plus facilement. Après, avec votre clé de 13, moi je l'ai déjà démonté. Il est là. Alors, ici, voilà. Vous avez un boulon. Il est vissé ici. Donc avec la clé de 13, vous le démontez entièrement. Vous le mettez de côté. Après, on passait au démontage, débranchement du réseau électrique. Alors, le plus simple, alors pour ceux qui ont une colonne qui se règle en hauteur, alors les autres, je sais pas trop, il faudra trouver un autre système. Vous la descendez à fond,
excusez-moi si ça bouge un peu, mais avec une seule main, c'est pas facile. Vous bloquez le volant en position basse, comme ça. Ici, excusez-moi, c'est pas vraiment pas facile. Vous avez 2 cosses déjà ici. Donc, c'est pas difficile à enlever. Oui, avec 2 mains. Désolé, hein, j'avais une caméra avec système de frontal, ce serait plus facile. Donc, ici, il faut juste appuyer et les enlever. Alors, attendez, c'est pareil. Hein, je vais vous mettre en pause parce que sinon, vous allez avoir le mal de mer et puis moi, je vais pas y arriver. Tac, voilà, je les ai sorties. Hein, elles sont là. En fait, il faut appuyer sur ce petit bitonio là et tirer vers l'arrière. C'est sorti. Petite astuce aussi, hein, parce que moi qui bricole beaucoup, surtout quand on se lance dans des trucs où on n'a jamais vraiment trop fait, où on ne sait pas trop où on va, n'hésitez pas à prendre un max de photos hein, de ce que vous démontez, avant de démonter bien sûr. Comme ça, au remontage, vous avez au moins tous les renseignements pour pouvoir remonter sans trop se faire chier, parce que des fois on ne sait plus trop où j'ai débranché, où ça reva, donc avec les photos, c'est nickel. Donc, après, je reprends. Il y en a une autre ici, là, à débrancher, c'est pareil. Alors c'est pareil, je vais me mettre en pause, mais vous voyez, il y a un petit bitonio ici, là, il va falloir appuyer dessus et tirer vers l'arrière. Hein. Bon, je vous mets en pause, je le fais parce qu'avec une seule main, ça va pas être facile. Voilà, alors moi ce que j'ai fait, c'est qu'avec un petit tournevis plat comme ça, j'ai appuyé là, dessus, et j'ai tiré vers l'arrière, c'est sorti, vous voyez. Hop, elle bouge, on peut l'enlever après. Voilà. Toc, alors on revient par dessus. On va c'est ça. Alors ici, il y a... Bon, excusez-moi si ça bouge beaucoup, hein, je suis pas un professionnel de la vidéo. Ici, alors, vous appuyez vers l'arrière. Hop. C'est pour tenir les fils. Alors c'est pareil, je vais vous montrer. Hein. Hop. Ça, il faut le tirer derrière, ça vers l'avant. Et ça permet d'ouvrir. Alors je mets en pause, je le fais avec les 2 mains. Voilà, c'est fait. J'ai ouvert le collier. Hop, on peut tout enlever. Alors, hein, essayez de jamais forcer, hein, bien sûr, ne jamais forcer. Si ça vient pas, c'est que ça coince quelque part. Si vous forcez, vous cassez et après vous êtes dans la mouise. Je vous parle par expérience, hein. Souvent ça agace, ça énerve. Et on fait, on tire comme un bœuf, on casse et après on dit, eh merde. Alors, ici c'est pareil. Ici, alors, il va falloir tirer vers l'arrière, voilà, toc, c'est fait. On a déjà enlevé une partie du faisceau électrique. Maintenant, le démarreur. Là, de chaque côté, là c'est simple, on appuie, on tire. L'autre à côté, c'est pareil, on appuie, on tire. Là, côté clé maintenant. Hein, pour l'anti-démarrage, sinon, bon, vous enlevez la clé. Il y a un truc qui tourne là, avec le fil qui vient là. En arrière, j'essaie de vous le montrer correctement. Là. Donc, ce que vous faites, c'est que ici, là, vous levez de chaque côté et il faut l'enlever. Il y en a un de chaque côté. C'est pareil, je le mets en pause, je le fais avec les 2 mains, je reviens. Voilà, toujours le petit tournevis qui va bien. On le passe. On vient à l'intérieur appuyer sur la petite languette là pour la faire sortir. Hop, et ça vient tout seul. Voilà. Donc, alors, il y a un deuxième anneau, enfin, pour ici, pour tenir les fils. Hein, donc c'est pareil, la partie basse vers le bas, la partie... Hop, je vais essayer avec une seule main. Allez. Avec le tournevis, ça c'est un petit, ça devrait le faire. Hop. Voilà, clac. Voilà. Là, on a dégagé tout notre faisceau électrique. Enfin, c'est parti. Ça, voilà, on peut la mettre là. Hein, toujours pareil, dégagez-vous votre poste de travail. Alors, il faut savoir que vous pouvez démonter la colonne entière sans avoir démonté le volant et le commodo. Hein. Pour ceux qui ont la chance de trouver une pièce où il y a déjà tout l'ensemble et être sûr que c'est exactement la même, autant pas s'embêter et tout changer d'un coup sans démonter le volant ni le commodo. Pour ça,
vous accélérez la vidéo et vous arrivez au moment où je dévisserai les 4 vis. Pour les autres, on va démonter d'abord l'airbag. Hein, maintenant, c'est débranché d'un petit moment, on risque plus rien. Donc, en fait, vous prenez votre clé Allen de 5 et on va aller chercher les 3 boulons et on va dévisser ça. Allez, moi je le fais, à tout de suite. Alors, petit truc aussi, hein, on va dévisser et on va pas enlever la vis va rester sur place. Vous voyez, l'airbag monte et on dévisse jusqu'au moment où, voilà, vous voyez, il est sorti, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous faites la même chose pour les 2 autres vis, vous les laissez sur le volant. Voilà, allez, hop, à tout à l'heure. Voilà, nos 3 vis sont défaits. Donc là, on prend l'airbag doucement, on le fait pivoter. Là, on arrive sur la cosse de l'airbag. Donc avec le petit tournevis place là, excusez-moi, on fait sauter ça. Toc. Hop, et on tire vers l'arrière. Et c'est réglé. Votre airbag est débranché. Maintenant, il reste la cosse. Alors normalement c'est la cosse du klaxon, ça. Hop, vous appuyez avec le petit tournevis vers l'arrière. Toc, c'est réglé. Ah oui, alors, normalement, excusez-moi, il y a cette petite rondelle qui est ici, là. Hop, hop, vous l'enlevez. Donc c'est là où c'est le boulon, excusez-moi, de 24. Donc ce que vous faites, c'est vous bloquez votre volant, vous prenez votre clé avec la douille de 24, hop, on s'y met jusqu'au fond, position dévissage. J'essaye. Une seule main, c'est pas facile. Voilà, c'est parti. Là, normalement, elle est décoincée. On tourne. On met la vis de côté. Hein, toujours penser à bien mettre les vis de côté. Hein. Alors, hop. Putain. Ah, une main, c'est vraiment pas facile. Je suis désolé, ça doit bouger dans tous les sens. Hop, alors. Voilà, et par le petit trou, on fait sortir les 2 cosses. Hein. Je le fais et je vous reprends. Voilà, le volant est enlevé. Alors, là, par contre, là, il faut faire gaffe. C'est ici, vous voyez, ça tourne. Et il faut faire en sorte que lui, il parte pas à Babel-Oued, là, trop à droite ou trop à gauche. Donc, on le laisse bien là. Hein. Et on va l'enlever. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre un scotch ou un truc comme ça pour bien garder l'axe des roues. Sachant que, oui, je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, ça me paraît logique, avant de tout démonter, mettez bien vos roues bien droites. Hein, voilà. Alors, les commodos, c'est simple à démonter. Là, il vous faut reprendre votre clé Torx de 5. Et ici, là, vous avez un collier. Vous voyez, hop, je descends. Ici, il va falloir desserrer. Et retirer. Alors je vais desserrer, je coupe pour desserrer et je vous reprends. Voilà. Donc notre collier là est bien desserré. Et bien maintenant, avec délicatesse, vous prenez votre et vous l'enlevez. Vous mettez de côté en faisant attention de ne pas bouger bouger. Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite, ça sera fait tant que c'est démonté, parce que moi c'est déjà moitié fait, parce qu'il a fallu que je le change. Il me semble, parce que moi quand j'avais changé, ça démarrait pas. J'avais l'anti-démarrage qui ne fonctionnait pas. Donc j'ai été obligé de récupérer mon barillet complet sur mon ancien. Le seul truc c'est que, soi-disant pour les vols en fait, ici, de l'autre côté, hein, ce sont des boulons qui une fois qu'ils vissés, ils tardent tout le tour. Pour empêcher les gens de voler la voiture. Donc, pour les démonter, en fait, c'est simple. Vous prenez votre tournevis plat, comme je vous l'ai expliqué au début. Vous le calez ici. Là, et avec votre marteau, il va falloir mettre une encoche comme ça et faire tourner votre boulon, en fait. Et une fois que vous avez assez d'espace, moi, je ne peux pas m'emmerder. Vous prenez une pince plate comme ça, vous y allez et vous tournez. Voilà. Vous enlevez vos 2 boulons. Et vous pouvez remettre l'ancien.
Ça, c'est juste ces deux boulons qui tiennent le Nieman. Voilà. Alors, maintenant, on va finir de faire tomber la colonne. Donc, vous prenez votre clé de 13 avec une rallonge, je vous conseille, parce que pour aller choper les boulons, ils sont pas forcément faciles d'accès. Hop. Toc. Alors, un autre conseil, hein. Quand vous faites de la mécanique, soyez un minimum équipé. Hein. Sinon, vous allez galérer, vous allez faire la connerie, vous allez casser des trucs, ça va pas être cool. Donc franchement, hein, avant de vous lancer dans la mécanique, équipez-vous un minimum, hein, une boîte à cliquer, jusqu'au moins, on va dire, du 5 en diamètre, hein, du 5 jusqu'au moins 29, hein, facile, parce que des fois il y a des gros boulons. Une trousse de clés à laine, hein, un trousseau de clés de Torx, hein, vous voyez, des petits trucs en étoile, hein. Je vous conseille aussi pour les amateurs de Renault les Torx avec le trou au milieu, hein, parce que régulièrement ça on tombe dessus, hein. Voilà, et puis une pince multiprise, une pince, un marteau, voilà. Voilà, franchement. Sinon, vous allez en chier. Alors déjà, si vous êtes un novice en mécanique et si en plus vous êtes mal équipé, c'est même pas la peine. Donc, revenons à nos moutons. Sur cette colonne, excusez-moi, ça bouge encore beaucoup. Vous avez 4 boulons qui sont fixés. Vous avez un là. Un ici. Un là-bas. Et un. Et hop là. Là-bas, vous voyez, au fond là-bas. Voilà, donc avec la clé de 13, en fait, il va falloir les choper, dévisser. Alors, moi je vous conseille de commencer par les deux du fond. Vous dévissez celui-là et vous finissez celui-là, parce que c'est le plus facile d'accès. Et ce qui vous permet de... Ouh, j'allais faire une bêtise. Hein, c'est pas bien, j'allais vous faire une bêtise. Parce qu'il y a encore un fil électrique à débrancher. Bon. Allez, c'est pas grave. On reprend. Donc, en fait, avant de faire ça, avant de faire de ma bêtise, hein, il faut enlever ce capot là, en ferraille. Il y a 3 vis de 10. Un là et un ici. Donc, on va l'enlever et je vous reprends. Voilà, je l'ai enlevé. Et en fait, il y a encore 2 cosses à enlever ici. Il y a la bleue. Hein. Alors, on va enlever. C'est pareil, il y a toujours le même principe. Hop, ça c'est facile. Et celle-ci, là c'est dessous. Vous prenez, alors, comme c'est un peu difficile des fois, vous prenez votre petit tournevis magique. Hop, tac. Allez, je fais pareil, je vous reprends dès que j'ai enlevé. Voilà, c'est toujours mieux avec les deux mains. Donc avec votre petit tournevis, il va falloir appuyer ici sur cette petite languette là, et tirer vers le haut. Hein, voilà. Ok, alors c'est facile, c'est sûr. Tout est débranché. Encore toutes mes excuses. Hein. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à ces boulons de 13. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, elle est démontée. Comme je vous montrais, je vais vous remontrer les 4 boulons là. Du coup, qui sont là. 1, 2, 3, 4. Hein. Comme je vous ai expliqué, hein, celui-là, vous le gardez à dernier. Vous tenez... Alors, c'est un peu compliqué. Hein, vous tenez votre colonne d'une main, avec l'autre vous dévissez, parce qu'ils sont très faciles à dévisser, hein. Vous dévissez, vous tenez, et une fois que le dernier boulon, vous le mettez, et il va falloir... Alors, moi ce que je vous conseille, quand même pour pas vous emmerder, parce que je me suis fait un peu suer au début, c'est que au niveau de la pédale là-bas, avant de faire tomber la colonne, vous prenez un tournevis et dessous, et vous faites en sorte de commencer à faire sortir le... Et je vais vous montrer, voilà, cette partie là, ça c'est qui est appuyé sur le sol de la voiture. Vous prenez un gros tournevis ici. Une fois que vous avez enlevé votre boulon, vous faites en sorte de commencer à l'enlever. Hein, avec la position du volant, position haute. Ça sera plus facile. Voilà. Comme ça, une fois que vous êtes ici et que vous tirez, ça sera plus facile pour l'enlever. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile un minimum. Et puis pour le remontage, hein, sens inverse.
pensez bien à regarder vos photos que vous avez fait. Je réinsiste hein, sur le fait de faites des photos. Hein. Quand vous débranchez un fil, faites une photo avant, regardez où ça va. Hein. C'est très important parce qu'il suffit, regardez, il suffit que vous le débranchez lundi. Malheureusement, vous êtes obligé, vous êtes coincé, la pièce ne va pas, n'importe quoi, ou on sait rien. Vous partez, revenez 2 jours après. Il faut tout rebrancher. Imaginez, hein, on n'est pas des ordinateurs, on n'est pas forcément tous capables de récupérer dans notre mémoire. Donc au moins, vous avez votre photo, vous allez sur votre galerie, ah oui, c'est ça, c'est vrai, et puis du coup, le cheminement va se refaire, et ça évite les problèmes et les erreurs. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon courage, parce que des fois, les ingénieurs, on a envie de les claquer. Voilà. Allez, bon démontage et bon courage à vous.